Donc finalement, si je le fais sans dormir, ça passe. Horrible. En fait, c'est dur quand t'as le mental. Et t'as une suggestion. C'est compliqué? Ouais, c'est dur. Quand tu dis je vois le refuge, je m'attendais à le voir plus près. Petite difficulté sur la montée là. C'est la misère. Oh là là. Première mission Oh là là avant de là partir là. dans un jardin, Regarde. c'est faire sa valise. Et tard, ça rentre. Et on est bien là. Voilà, C'est les impeccable. chips que t'as remué comme ça? Un petit peu. C'est les chips. Luana, elle est bien la purée. Non, mais en vrai, il y en a que 2. La reste, c'est ta responsabilité, c'est toi qui apportes les chips. Et des petits cookies. On est pas mal. Avion, Marseille, Calvi. Pour ma part, ça s'est bien passé. Démarre très très fort cette aventure. On est à peine chargé. On a 10 kg de chips MyProtein. On nous appelle au micro pour prendre le bus. On est à peine en retard. Monsieur Serge, Lola et Marie vont demander à l'accueil. Ouais, ça pour un chai latte. Ouais, sportif, première étape, on est arrivé à Calvi. On est dans un magnifique hôtel. Sportif, il y a un petit nouveau qui nous a rejoint. Je suis claqué. Déjà. J'ai même pas commencé, je suis claqué. Oh mon dieu. C'était chaud pour demain ou quoi? Ah bah là, je suis plus que chaud là, tu le vois. Là, je prends mes bâtons et... Il y a tous les petits copains qui nous ont rejoints. Fouzi est très content parce qu'on a beaucoup à manger. MyProtein nous a régalé. Merci MyProtein. Et si MyProtein regarde cette vidéo, Fouzi il veut un partenariat. Fait un peu les courses, on a regardé comment ça allait se passer ce parcours de 7 jours. Là, le grand débat ce soir, c'est de savoir si tout le groupe part faire 10 km sur la première étape ou 30 km, 3000 D+. Tout le monde n'est pas serein. Et on a un premier petit incident. On n'a pas commencé, mais il y a déjà un incident. Bon, le meilleur de la journée, c'est qu'on n'a pas commencé le GR20. Et que la pauvre Luana, elle est déjà KO. Elle est déjà hors service. C'est horrible. Un nouvel arrivant avec son lot de surprises. Donc tu pars faire le GR20 en 7 jours. C'est ça. Et tu ne prends pas de Sac de couchage. Mais je compte pas dormir, moi je veux le faire... Le record je crois c'est 36 heures. Donc finalement si je le fais sans dormir ça passe. Ça se tente. Ok, ça va, c'est par de là. Donc demain tu fais le 28 km ou 10 toi? Quel team? 28. Il le fait en 28. Il est fait en 28, Donc t'es niqué. Pas le choix, je suis niqué. C'est tout, pas le choix. Non mais ça commence bien. T'as la pression? J'ai la pression. On verra qui fera le malin à la fin là. On va voir tout ça. Ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. On va le concret. C'est ça. C'est le terrain qui parle, Il est 5h47 du matin, on est dans la navette, le taxi. Direction Calenzana. Calenzana. Est-ce que tout le monde est d'accord pour toujours faire 28 km? On est chaud. Est-ce que le mot d'accord est bien employé ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un débat là. Ah, au fond à gauche, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais j'aurais aimé discuter. Mais malheureusement, c'est pas dans les... Allez, on est parti. Let's go! Salut les sportifs, il est 6h du matin. On est avec les aventuriers de Koh Lanta. Ils sont solides, ils ont pas peur. On va faire la grosse étape aujourd'hui. Voilà, 28 km. Donc, ils ont pas peur. Je suis pas serein quand même. Hein. Arrête, dis pas ça. Non, ben quoi? On va voir, je suis impatient de tester. Le jour se lève Et voilà, doucement. je vous l'avais dit, fusil en queue de peloton. On l'attend déjà. Ça fait 20 minutes qu'on marche. On est sorti de la ville. Calenzana. L'équipe est en forme. Ça parle pas beaucoup.
pression je pense. Ça utilise pas les bâtons. Étape du jour, donc fait 28 km à peu près. 3000 des plus. On nous a promis des passages très aériens. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé, m'ont donné leur retour sur ce magnifique trail. Bon, pour cette semaine, donc là on part sur 7 jours. 7 jours très solides. On a le portage des affaires sur chaque refuge. Donc ça va simplifier les choses. Tu es bien sage, tu dis rien. Il attend. Je regarde. J'attends le passage avec le vertige là. Pour voir. J'espère que c'est cochon hein. Ah, J'espère que c'est c'est coquin toi. Ah oui, bah oui. J'espère qu'il va y avoir des jambes qui tremblent. Les sportifs, ça fait 4 heures. On a fait à peu près 9 km. Celui qui est en tête du groupe, c'est Max. Il est là, mais genre en tête plus hein. Il est en forme, il est en forme. Je vous dis, lui il a commencé déjà à perdre son bâton. Donc c'est un gentil trailer qui lui a ramassé le bâton. Marie et Louane juste là. C'est beau. Wouhou. On campe ici ou quoi? 9 km, c'est tout. Bon alors, rando ou trail? Ah là j'aimerais bien faire un peu de trail hein. Là ça commence à devenir intéressant les petits parcours hein. Donc on a passé un petit passage technique. Donc on a commencé les choses sérieuses. Ceux qui regardent cette vidéo, qui seraient potentiellement trailers, qui voudraient faire le GR20 ou la Terre de Dieu l'année prochaine. Les choses sérieuses donc commencent aux alentours de 7-8 km. Tu peux clairement ranger les bâtons, tu n'en as absolument plus besoin. Donc plus besoin de bâtons, tu peux commencer à envoyer les mains et des passages avec les chaînes. Donc si tu aimes les endroits techniques, c'est vraiment sympa. Voilà. Il fait extrêmement beau, on se régale. On fait pas mal de pauses, donc je sais pas trop ce que ça va donner là sur le fil de la journée, on verra bien. Et on voit quoi au fond là-bas? C'est quoi? Une chèvre. Une bergerie. De Puerto Marto. Une auberge. Des douches! Vers le milieu, je les ai déjà fait. C'est le moment où tu vois le premier refuge. Bon, les sportifs, on a fait 16 km, 2000 des plus. Et ça s'est couvert gentiment. Il fait chaud, mais il n'y a plus de vue, c'est fini. Je suis en compagnie de Fuzzy. C'est vraiment, je t'avoue que ça joue dans la tête là. C'est compliqué, moi je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Après c'est comme ça. C'est compliqué? Ouais, c'est dur. Et c'est plus dur ça que Koh-Lanta? Bah c'est un effort différent. Là t'es vraiment sur du long terme, les jambes, les cuisses. Tu avances, tu sais pas pourquoi tu avances, tu profites de rien. Enfin, tu vois, c'est un peu. Je trouve qu'on va un peu vite. Donc, on n'a pas le temps de profiter des paysages et tout. Donc c'est ça aussi qui fait que. Là j'ai l'impression de faire une course. Même si je suis pas un rythme de course, mais j'ai l'impression dans ma tête de. Je suis dans une course. Il faut arriver plus vite. Et ça c'est psychologiquement c'est compliqué. Parce que tu dis putain merde si j'arrive pas à telle heure là, à tel endroit, c'est pas bon. Et ça tu vois, bah à Koh-Lanta t'as pas ce type de choses. Wow. Courage. Ah, courage, ouais. Ça, je suis en train de les. Moi j'ai des cuisses de crossfitter et je suis en train de le payer là. Je suis pas des cuisses comme ça. Là. Je sens que c'est chaud. On verra, on va voir si ça tenir ou pas. Allez, on y va. On y va. Let's go! On est au deuxième refuge. Oui. Yes, on l'a fait. On a perdu malheureusement. On a perdu un soldat. Le 5e, On a pas dit la pause. Ouais, mais il a On trouvé a des perdu. combats. Bon, désolé Fuzzy, on t'a abandonné. Non, on l'a pas abandonné. Il nous a abandonné dans les montagnes. On est à 21 km, 2300 des plus. Il nous reste à peu près 4 km pour arriver, et 700 des plus pour Ça arriver va, hein. à notre refuge avec nos valises. J'ai l'impression d'être là depuis 3 jours. Ah, moi aussi. C'est abusé. On est parti ce matin, j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on Ah y ouais, est déjà. non mais c'est dingue. Mais c'est bien, c'est chouette. Beau paysage. Bon, on a eu un peu de brume et un peu de mauvais temps, mais Mais ça se dégage. ça se Vous n'avez dégage. pas eu beaucoup d'images. Ah, ça me pique tout quoi. Bon allez, on va finir notre périple, on va manger et boire. Ah, hop, je donne toute ma food. 23e kilomètre les gens. C'est magnifique cette étape. Voilà, on essaye de speeder, prendre quelques photos, vidéos, mais franchement c'est une étape waouh.
Donc vous verrez les images derrière ça. Allez, on y retourne, il y a encore 400 D+. Go! Fouzi, regarde qui j'ai croisé pour toi. Le monsieur qui t'a aidé, ton prénom c'est? David. Voilà, David qui t'avait aidé ce matin, qui t'a ramassé tes bâtons, qui t'a sauvé la life. Ouais, on l'a retrouvé là. Malheureusement, t'es pas ici avec nous. Allez. Une prochaine. Plus les sportifs. Salut les sportifs, jour 2. Je fais pas beaucoup de bruit parce qu'on est au dortoir. Plutôt bien dormi. Présentation des lieux. Présentation des lieux. Bonjour Marie. Oh, Comment vas-tu ce matin? j'ai une petite boule à la cuisse, des petites contractures. Je pense que ça va le faire. Bah, y a pas le choix. Hein. On va dire que oui. On verra. Bonjour Louana. Bonjour Max. Vous êtes en forme? Chaud. Au taquet. Ouais. Vous voyez, moi je parle doucement, eux ils crient dans les couloirs, c'est normal. On n'est pas dans les couloirs. Depuis 5 heures. Arrête. Allez, on va préparer les affaires. Petite préparation des affaires, j'ai des batteries, chargeurs, un peu sur nous, des petits médicaments, du miel, une petite barre de protéines, du miel. La frontale, de l'eau, je prends environ 2 litres sur moi. Et sportifs, on est au second jour, comme je le disais tout à l'heure. On a attaqué depuis une petite heure. Et c'est beau. Je profite pour faire cette vidéo parce que y a un peu des bouchons. Et hop là, c'est là. C'est un peu l'autoroute hein, quand même. C'est le Gervais, on le sait, 20 000 personnes sur la saison. Mais c'est cool, on discute, on en profite pour admirer le magnifique paysage. Je profite également pour vous parler de l'organisation parce que comme vous voyez je suis assez léger. Je vous montrais tout à l'heure j'ai mes affaires. J'ai sur moi j'ai à peu près 6 kilos. Bon merci Red Light, hein, j'ai tout en super léger. Et au niveau du portage, merci Couleur Corse qui en fait nous rapatrie nos valises à chaque refuge qu'on a programmé. Les filles sont en pleine forme ce matin, Max aussi. Tout le monde a bien récupéré. Hier soir, pas vous cacher que c'était un peu fricon fille. Mais voilà. L'objectif pour moi du jour, je sais pas si le groupe va y aller. Il est tout là-haut, à 2000 et des poussières. Une petite rallonge en option qui n'est pas obligatoire parce que tu peux tracer sur le Gervais. Là pour monter là-haut, il n'y a pas le Gervais. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. On retourne grimper. Let's go! Ça y est sportifs, on est au Monte Cento. On a rajouté un petit 3/4 d'heure. Malheureusement les filles n'ont pas suivi, donc elles regarderont la vidéo. On est 2 sur 5. C'est pas mal. 3 de chute, mais c'est beau. C'est Bon, beau. tes ressentis? Première montée là, ça a attaqué fort dès la matinée. Mais on est bien là, on est en forme. Belle jambe franchement. Ça cavale, ça fait plaisir. Voilà. Ici c'est le toit de la Corse. Donc je vous laisse voir les images, donc c'est magnifique. Les sportifs, le refuge de l'étape 3, il est là les sportifs. Oh. Alors c'est comment le mode trail? C'est bien mais ça tape hein. Et quand tu dis je vois le refuge, je m'attendais à le voir plus près. Il est en bas dans la vallée.
Luana, tu nous expliques ce que tu fais? Je tire mes tendons d'Achille. Ouais, sportif, on arrive au refuge, on a mangé, Là, le massage, je fais on est bien et on va se remettre en route. Il nous reste quelques kilomètres. Plus que ce matin. Plus que ce matin apparemment. Mais moins de dénivelé. Tu vois, quand je ferme ça, c'est que ça va partir très fort. Attends, mais t'as rempli l'eau? Là, ça va partir très fort. Luana, qu'est-ce qui nous attend? Là, il nous attend 6 heures de marche, 16 km, du grand soleil. Voilà, j'ai une dizaine de bons becs dans le sac. Ah, On n'est pas trop mal, on est bien. on est bien. C'est bon, tu t'es fait Et masser? Marie, elle a Non, mais je me suis l'enfrontale. auto-massée. Elle a l'enfrontale dans le sac. Et j'ai la frontale, mais je vais pas l'utiliser, attends. Non. Max, il tourne en rond déjà. Ah ouais, les gars, ça fait 10 minutes, on Mais papote il est là. rempli. Et moi, je suis là, je suis refait là, Il je y a suis de prêt à l'eau dans ton démarrer là. camelback. Let's go! Ouais, sportif, 17ème kilomètre, on a réattaqué du dénivelé positif. Il fait bon, petite pause à l'ombre d'un arbre. Des paysages toujours aussi somptueux. C'est pas facile, mais là c'est une partie qui, honnêtement, si tu es amené à le faire en trail, tu pourras largement courir, surtout sur le plat. La montée, bon, c'est une autre histoire, elle est beaucoup moins aérienne là ici. Hein. Petite difficulté sur la montée là, il fait très très chaud aujourd'hui. Je tiens à préciser quand même. Grosse chaleur, mais ça va. Petit bobo au genou. Épanchement de synovie. Mais ça va, sinon la forme. Gonflée là encore. Mais ça va le faire. Allez, let's go! Je suis toujours en compagnie de Luana. Et c'est pas sa meilleure forme. Ah, il est malade là. Oh, horrible. Donc là, elle va un petit peu mieux. Regardez là. Elle est en pleine forme, elle commence à gambader. Et au passage, ça vous permet de voir que c'est magnifique. Bon, cependant, le soleil commence à tomber. Et il nous reste tout de même 8 km. Et 800 des moins. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, c'est pas rien. Et bon, si on arrive un peu à trottiner, on va arriver avant la nuit. Et si on trottine pas, ben on sortira les frontales. Hein. Ouais. Voilà, on a les copains, il paraît qu'ils sont à un quart d'heure devant. 20 minutes, je dirais. Ça, c'est encore une fois les copains du refuge qui nous l'ont dit. Donc, merci beaucoup. Je sais même pas son prénom, je ne l'ai pas demandé, mais je m'en excuse. Je lui demanderai la prochaine fois qu'on va les croiser. Parce que du coup, je lui dois quand même 4 €. Hein. Oui, les sportifs 4 € le coca. Mais bon, attendez, coca à 2000 mètres d'altitude. C'était trailer. Franchement, cette étape là, tu la cavales partout. Là, la descente, elle est magnifique. On dirait le Gard-Lavant. Bon, le Gard-Lavant avec des montagnes corses. Bon, voilà, il était temps que je vous raconte un peu ma vie là, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Parce que j'assistais un petit peu loin là. Merci. Elle était dans le mal. Mais bon, ça va, ça vient. Elle découvre les joies de l'endurance et les bas de l'endurance. On n'a pas de nouvelles depuis maintenant 24 heures. On espère qu'il va bien. Copain Fouzi. Mais bon, comme on dit, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. On espère qu'il n'ait pas de réseau, pas de batterie pour nous répondre. Parce que ouais, bon, on sait quand même qu'il était en sécurité, il était censé être arrivé au refuge et on l'avait pas laissé tout seul. Bon, Luana mérite et pouce bleu, donc n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Oui, depuis le début de cette vidéo, je vous ai rien demandé, donc un petit pouce bleu. vous êtes sympa, mettez un petit commentaire, le pouce bleu. Tiens, je vais profiter. Elle est longue cette vidéo, de toute façon, si vous la regardez, c'est que vous appréciez le contenu. Pourquoi des pouces bleus? Pourquoi des commentaires? Il y a une raison très très simple. Je touche 0 € de tout ça. Par contre, il y a ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur Google. Hein. C'est des calculs savants qui te permettent, en fait, qui permet au robot YouTube de mettre en avant une vidéo ou une autre. Il sait avec ces super robots si la vidéo elle est bien ou pas bien, entre guillemets. Hein. Et quand tu mets un pouce bleu, ou que tu laisses un commentaire, ou que tu l'enregistres, enfin que tu fais en gros n'importe quelle manipulation, même un partage également. Je t'invite à la partager massivement. Ça permet de remonter dans l'algo la vidéo. De
toute beauté quand même. On est bien descendu. Et on se permet même une pause vidéo. Parce qu'on est à l'aise. Allez, il nous reste environ 4-5 km pour finir. Et c'est beau. Jour 3. Louana a repris du poil de la bête. Elle a un peu mal au genou. Parce que hier, on a couru quand même. Hein. Toute la fin, on a réussi à avoir notre repas. Et ça, c'était cool. Petit refuge sympa, on a bien dormi. Et maintenant, on est dans des sous-bois. Petit chemin très mignon, très roulant. Donc si vous êtes trailer, là ça se court à l'aise. Après l'enchaînement c'est une autre histoire. Donc on a une vingtaine de kilomètres à faire aujourd'hui. 1300 de plus, un peu négatif. C'est censé être roulant dans le sens où ça va pas être plus dur que ce qu'on a fait ces derniers jours. Et tant mieux parce qu'on est parti super tard. On s'était dit qu'on partait à 7h et des poussières. Puis on est parti les 8h30 quoi. Voilà. Notre ami Fuzzy est entier, en pleine forme. Et il est parti carrément lui à l'aube. Pour pouvoir prendre un peu d'avance. Et qu'on puisse rester un peu groupir au niveau des étapes. Allez, c'est reparti. Let's go! Donc 2h30, on a fait 10 km, 500 des plus. On s'est pas arrêté en dehors de la petite pause de 3 minutes pour démarrage de 3 minutes. Voilà, on fait le GR20. Nous sommes en présence de chevaux, mais également d'un spécimen rare, l'influenceur. L'influenceur s'approche des animaux. Il est content. Il fait la story. Il ne profite pas de l'animal, mais il est content. L'animal est vivant. Que se passe-t-il s'il s'approche un peu trop près? À l'heure du déjeuner. On est entier et ça a l'air trop bon. Putain, ça sent fort la bête, hein. Ça sent fort l'animal, hein. Ouais, c'est top. Ouais. Putain, ça sent gentil. Il est costaud. Bon appétit. 2270 mètres. Des nuages, plein de beaux nuages. Ça se couvre, ça repart. Et nous on est couverts en tout cas. Là, il faut. Il fait un peu frais. Allez, maintenant c'est la descente. Let's go! On est arrivé au refuge suivant et là on est en train de monter les tentes et matelas. Et la meilleure nouvelle du jour, elle est là, elle est pas loin. Il a fait son étape en entier, il s'est régalé et en plus il a fait tout seul. C'est l'ami Fuzzy, il est de retour. C'est la régalade. Non, aujourd'hui franchement régalade. Mais je suis pas étonné parce que mon muscle s'est habitué un peu à l'effort. Et non, et puis superbe étape, des paysages variés, j'ai rencontré pas mal de gens hyper cool sur le chemin. Donc bonne étape, et puis en forme pour demain, là, ça va le faire, Voilà, petit 26 kills, ça s'est fait, on s'est fait un 1000 des poussières. Donc c'était cool. Pas de courbature ni rien, même pas de cloque. On attend les filles en espérant que tout se passe bien pour elles, et je vous dis à plus tard. Je vais au fin fond du centre de la Corse. Et c'est rustique dans ce refuge, hein. Tout est rustique. Donc les tentes elles sont montées. On a mangé mais comme pas possible avec Théo. Théo il nous a régalé. Mais il était pas content parce qu'on était arrivé tard. Les gars, ça c'est pas la classe. Le mec il se rase quoi. Maintenant je vais vous montrer les douches les sportifs. Donc ce qui est important c'est l'accès aux douches. Sécurisé. Sécurisé. Avec la nature devant. Et on peut remplir le robinet. Dedans il y a un mari. Ah putain. Elle a fermé à double tour parce que la porte est très bien faite.
avec électricité courante, eau courante, eau chaude tel le spa. L'eau est gelée. Je crois que c'est pire que de la rive là. C'est un enfer. Mais par contre, je me sens. En fait, j'ai l'impression d'avoir tellement froid à l'intérieur qu'il fait chaud à l'extérieur. Tu vois, c'est dit. Mais je me sens bien là. Je me dis, c'est l'aventure jusqu'au Vous bout. voyez, on a une belle douche trop moderne et tout. Mais il y a une douche quand même. Ouais, sportif, bac à douche futuriste. Là, on est bien quand on se met ici. Je me sens bien. Et après, quand tu sors, t'as Là, chaud. je me sens trop. Mais cette douche, elle est au milieu de la montagne. Donc demain matin, petit déjeuner 6h30, très grosse étape qui nous attend. Donc je peux vous dire que dès que le soleil, dès qu'il n'y aura plus de jour, on va dormir. Voilà. Je vous dis à demain. Bye bye. Bon matin, on a rangé les tentes. On est comme d'habitude très en retard. Il est 8h du mat. On a été accueillis comme des rois. On a trop bien mangé. On va les rendre le précieux pour l'eau. Notre hôte du jour qui nous a accueillis. Encore merci. Ouais, Philippe, ouais. Philippe. Merci Philippe, c'était très bon, très Ouais, bon c'est accueil. très sympa, c'est bien. Merci, c'est gentil. Belle équipe. Bon les sportifs, on démarre bien la journée. En plus d'être en retard, on se trompe de chemin. Donc l'équipe est en forme, tout le monde est en forme, il n'y a aucun bobo ce matin. Et voilà, on a fait un petit aller-retour, c'était cadeau. Bouh! Cadeau dès le 4e jour. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Olé! Allez, on y retourne. Dans cette aventure du jour, nous étions là, juste là. Le groupe a décidé, après que je leur ai pas conseillé d'aller de l'autre côté, tout là-haut, Serge, on voulait se faire un col. Ça va, on n'est pas pour finir sur une barre rocheuse, à redescendre sur le cul. juste là. Serge, je crois que t'aimes pas le sport. Nous on aime le sport. Nous on aime les défis. Nous on est comme ça. Lui il s'en fout lui. Ils sont solides, C'est ils cadeau. sont solides, ils sont contents. Moi aussi. On a trouvé des cris de guerre en plus. Bon allez on y va parce que sinon Et on y va. fais un peu d'alpi là du coup. Ce soir je peux pas vous mettre de mauvaise humeur mais on risque de louper la soupe. Bornes, 1300 D+, toujours avec Maxime, on avance très fort. Et là on a encore changé de paysage, on a encore changé de style parce que c'est très lunaire. Ça fait penser aux Alpes-Maritimes un petit peu, pour ceux qui connaissent. Donc c'est sympa, ça se couvre un petit peu en face, enfin un peu partout autour de nous. Mais ça devrait le faire. Allez, on y retourne. Oh les sportifs, on est arrivé aux cascades des Anglais. C'est magnifique et en plus on a trop de chance, c'est complètement découvert au niveau du ciel. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit avec les cascades, mais en attendant il y en a un qui profite bien là. Oh, elle est à combien Serge? 15 degrés. Ah, il fait combien dehors? 23. Voilà la raison pour laquelle il faut pas aller en forêt pendant les alertes météo. Là on a fait on est à 1300 mètres de dénivelé. Il ne nous reste plus grand chose pour finir. Enfin normalement. On verra. On longe la cascade des Anglais. Ouais sportif. Là on est enfin tous les 5. Hier soir pas d'image, je m'envoie désolé, on est arrivé encore, ric-rac. On est arrivé, on a mangé dans un superbe hôtel, fort sympathique. Là on est à la gare de Vivanzana, non. Vivanzana. À la gare de quelque chose quoi. Vizzanova je crois. À la gare de Vizzanova, ok. Aujourd'hui on a 25 km, 1400 D+, tout autant de D-. On est censé mettre moins de temps parce que c'est censé être roulant. L'équipe est très confiante, ils sont tous en forme, ils boitent pas. Et l'ambiance est au beau fixe. En manque de réseau, il y a des shoots de wifi par-ci par-là, mais pas de raison.
6 km, 2 heures pour aujourd'hui. Et toute l'équipe est là. Alors, vous êtes en forme? En forme. Bon, il y a 5 jours, je te disais putain, le GR20. Là, je t'avoue que je fais plus le malin. Non, là, ça va. Ça va. En forme. Et ça mange, toujours en vie aussi. Luana, elle t'a toutes les verres de Je suis en pleine MyProtein. forme. Les genoux ok, courbatures ok. Vraie petite gazelle. RS. Et Maxime? Ça va, on tient le rythme. On est bon pour aujourd'hui, ça va le faire. Cool. Ici avec le Ouais. bloqueur. C'est pour ça que j'attendais qu'il arrive. Avec le col de sel. Ok alors. Ok. Position. Allez, on y retourne. Est-ce que je fais un petit truc sympa? Nous voilà à la station de Kapanen. Il fait beau, on est tous ensemble et on est à l'heure, il est midi. C'est improbable. Magique. Une journée qui s'annonce très très bien pour l'instant. Va-t-il y avoir des rebondissements? C'est la question. On espère. Tout le monde est en forme? Ouais. Yes. Nadal. À table. Ça fait maintenant pour aujourd'hui 7h30 qu'on évolue sur la partie sud. Comme vous pouvez le voir, c'est assez magique. On est dans les nuages en pleine formée. Donc c'est joli. On se croirait dans Game of Thrones. Et on a fait 20 km. On avance très très bien, c'est très roulant. Si tu regardes cette vidéo que tu es trailer ou tu te demandes si ça le fait complètement. Tu peux courir. Là c'est 25 bornes. C'est comme As à côté du nord. Je suis en compagnie de Maxime et Luana qui geek également juste devant. Et Fouzi et Marie sont derrière. Derrière on sait pas trop combien. Maxime dit une dizaine de minutes. On verra bien. Voilà. Donc là on essaie d'arriver tôt à l'hôtel pour une fois. Ça changera un petit peu. Donc on verra si ça le fait. Normalement les pronostics sont pas mauvais. On n'est pas à l'abri de se prendre un bon gros orage. Je pense que je sortirai pas la caméra à ce moment là. On verra si vous êtes gentil. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus du coup. Hein. Allez, go! Beauté. On en est à 25 km, 1400 des plus. Ça commence à être compliqué on dirait. C'est surtout que c'est le jour 5. C'est là où ça pique là. Ça fait mal. Ah ouais. Aujourd'hui on en est à presque 9 heures d'activité. Ah ouais. Et bah figure-toi que l'autre jour là, quand on passait sur la route des Crêtes et que tu disais Manon, je t'aime d'amour Manon. Ah, ça m'a fait penser à quelqu'un. À ma belle chérie. Que je retrouve dans quelques jours si tout se passe bien. On verra. On va voir. Je peux pas dire plus. Mais en blague à part, t'en coupes presque ça, je vais m'en garder pour plus tard. C'est l'heure d'aller dormir les enfants. On a un beau petit chalet pour nous, tout seul. Ça fait dodo. Allez, bonne nuit. 6 heures du matin, c'est parti pour la 6e étape. Ils sont dans une motivation de ouf, c'est la folie. On est heureux, pas très froid. Je suis aux alentours de 20 degrés. On attaque une journée de 30 km à peu près, avec pas beaucoup de dénivelé. 1 heure, le soleil s'est levé, on le voit pas beaucoup. Mais on est en grande forme. Ah, Oh, pour la caméra. ça dort encore. Un peu ouais. J'ai envie de marcher les yeux fermés moi. J'aime bien être dans ma bulle le matin. Surtout quand on marche la nuit. Enfin, on n'a pas marché longtemps. On a mangé quoi, 30 minutes de nuit? Une heure. J'ai hâte d'arriver. J'ai hâte de la pause déj. Premier de cette petite, ce petit sommet. Belle montée là. Bel échauffement. Voilà, le Salut, retour en force de Ouais, Fouzi. ouais. Début de semaine, c'était pas ça. Fin de semaine, il met la cartouche à tout le monde. Ah, moi c'est diesel moi. Ça rentre ça. Chut.
tu rajoutes genouillère, bandage. Il y a des bobos, mais c'est tellement beau que on s'accroche. On veut la faire en 7 jours cette aventure. Ça fait 2 heures et voilà, première étape vraiment du matin, ça fait plaisir de partir tôt. Et comme vous pouvez le voir, il fait très beau alors qu'on a annoncé les orages. Donc pour l'instant, on a encore une fois de la chance. Je dirais que ça fait 6 jours qu'on a de la chance en fait. On a fait 700 D+, donc en termes de dénivelé, on a presque la moitié du coup. Et par contre, le refuge pour manger il est un peu loin, donc on va essayer de carburer un peu. Allez, let's go! Marie, qu'est-ce qu'on fait? Alors on continue, hein, on va pas revenir à Verdé. Ok. Donc, Comment va le moral? Verdé c'est 1h30. Bah le moral, ça va, ça vient. Hein. En fait c'est dur quand t'as le mental et que t'as une petite blessure. En fait tu sais que là c'est le corps qui te dit stop quoi. C'est pas le manque de volonté. Psychologiquement c'est... Trop mal? chiant. Tu penses que ça va pas passer? Je pense pas. Enfin, je pense pas. Non, bah là, à plat, à l'arrêt, je suis bien. Mais faut plus que je reste à l'arrêt, là, faut avancer quoi. Et on va y aller tranquille. Petite pause, ça fait du bien, peut-être ça va repartir là. Ouais, j'espère. J'espère. Ouais, courage. J'ai pas de chance. On a tous des bobos partout. Le mollet, le genou, la cuisse, tout le monde a son bobo quelque part. Personne n'a mal au même endroit. On en est à 5h30. On a fait 15 km, 1400 D+. C'est un peu couvert comme vous pouvez le voir, mais franchement on s'en sort super bien parce qu'ils avaient annoncé la pluie. Pendant cette étape, il y a notre chère Marie qui a eu quelques soucis physiques et on a appelé le rapatriement. Elle a eu un Doliprane et ça va mieux. Marie, tu es forte, bravo, tu t'en sors bien, tu es reparti. Espérons que ça tienne. Qu'une étape demain, plus que 15 km pour aujourd'hui. Là pour l'instant on a très faim parce que ce matin on a mangé très tôt et on va aller direction donc le refuge pour déjeuner. Voilà, donc là une petite descente, un peu de dénivelé négatif et c'est reparti pour l'après-midi hein, en espérant d'être pas en retard, ce qui va être un peu compliqué. Allez, next. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vous ai préparé une spécialité corse. Oh là 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 là. Je te donne pas d'abord, j'ai vu la première. Ah, vas-y, vas-y. Voilà, tiens, regarde bien. C'est des boulettes. On dirait des crottins de cheval. Des crottins de cheval. C'est une blague. Ah, c'est énorme. J'allais manger là, je voyais ça, j'avais tellement faim que j'ai mangé. Déjà ça se voit et en plus il filme donc je me suis On dit dirait des boulettes de là. bœuf. Ouais. Quelle est ta problématique, Luana? Tu veux finir cette étape ou pas finir cette étape? Je vais la finir. Est-ce que tu as les capacités physiques? Et on se calme. Est-ce Bah, que je tu te as... pose la question. Tout à fait. Bon bah alors. Et toi? Ouais, sans doute. Sans doute. Ça va passer. On est amoché, mais ça va passer. Ça passe dans la tête. Vous avez parlé avec Marie de prendre un véhicule quand même, on est bien d'accord. Un véhicule de ici à Conche. Vous avez émis l'idée, on est bien d'accord. Plus que ça. Mais pourquoi tu mets dans l'eau? Je dirais même qu'elles C'est ont Marie. essayé, elles se sont servies de ma cheville gonflée pour dire ah non mais Maxime on le laisse pas repartir, on l'embarque avec nous. Elles ont essayé de me tirer avec elles dans j'étais la pas là, voiture. ça, tiens. Ah si oui monsieur. Non mais à la base quand même, c'était pas mon idée. Hein. On balance des noms. Regarde-moi, Luana. Je peux dire devant la caméra que c'était quand même à la base l'idée de Marie. Et que peut-être j'ai été un petit moment influencée, mais tout va bien, je suis dans le bon endroit. Tu es revenu parmi nous. Je suis dans les rails. Il n'y a pas eu abandon pour aujourd'hui. C'est bon là, du coup c'est plus dans le... C'est plus dans le pipe. C'est plus dans le pipe. On y retourne. Ouais. Allez. Un peu plus sur la crête.
arrivé à destination de cette étape 6. J'ai décroché un petit peu le groupe, j'avais envie de courir, c'était très roulant pour info pour les trailers. 10 km franchement vallonné, il y a 300 D+, quelque chose comme ça. Mais par contre bon bah c'est épuisant, là il y avait un petit fond de soleil, je pense qu'eux ils vont avoir de l'ombre, ça va être sympa. Et voilà, donc comme vous voyez le spot est vraiment très beau. Et ce soir ça va être mode tente, on avait le choix. Encore merci, couleur Corse, là franchement vous avez encore super bien géré. Fini l'étape. 45 minutes plus tard, nous avons les deux premiers. La crapule. Non mais, j'hallucine. La crapule. Ah ouais. Bien joué. Voilà, on est en refuge. Sur ce refuge, il y a une belle vue sur les douches. La douche. Ça fait du bien? Ah ouais. Il y a des petits chiens partout, c'est trop mimes. Le problème dans les refuges, c'est quand tu fais des copains et que la bouteille. Que les aventuriers sont plus là. Et il en reste une quand même. Ouais, ça va être compliqué demain matin, mais on va le faire. Ça va bien se passer. 6 h du matin. Ça fait là une petite demi-heure que je marche. C'était un peu couvert, donc j'ai pas filmé avant. Dernière étape, on est proche du but et comme vous pouvez le constater, je suis absolument tout seul. Voilà. Bon, je vous cache pas que ce matin c'était un peu démoniaque. Hein. Réveil avec un peu de pluie, ranger la tente, se réveiller à 5 h du matin. C'est pas le moment le plus agréable, on va dire. Par contre là, ça s'est dégagé, le jour se lève. C'est un peu magique. C'est un peu magique. Bon, j'ai un peu peur pour la suite de l'histoire. Parce que comme tous les jours, on risque les orages. Mais là, devant moi, ça va. Et ça tombe bien, je vais là. Je vais par là-bas là. Il y a gros nuages quand même. Hein. Donc ce matin, le programme, c'est de faire aux alentours de 700 D+. Et puis pour la journée aux alentours de 35-40 km. Mais avant ça je rejoins mes petits copains qui eux pour des raisons techniques ils sont obligés d'aller à l'étape suivante directement. Donc je risque de les rattraper dans ces eaux là sur le milieu de la dernière étape. Donc en après-midi. Voilà. Donc là je vais faire une matinée solo. J'en profite pour faire du rando trail tout simplement. Peut-être pas du gros trail, je sais pas, on verra la descente. En tout cas c'est plutôt roulant, donc je trottine, je m'amuse bien. Et j'essaye de me réchauffer du coup. Surtout. Parce que le matin à 6 h ça caille. Hein. Mais ça y est, j'ai déjà enlevé le pantalon de pluie. J'ai enlevé aussi les gants. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent que je suis très frileux. Donc si j'ai pas les gants, c'est que ça va, c'est pas trop froid. Ça permet de vous faire partager ça les aventuriers. Vous n'êtes pas là. C'est assez beau là ce qui se pointe devant moi. Bah allez, let's go. C'est parti pour quelques kilomètres. Et cette dernière grosse étape du GR20. Let's go. Voilà, 3 h 43, 12 km 40. Je suis toujours solo. On rencontre pas mal de randonneurs. Et on est au sommet de notre mille. Ça se couvre un petit peu partout. Mais on est pas mal. Voilà, donc là on va attaquer les aiguilles et on va descendre un petit peu sans doute, je suppose. Allez, let's go! Et ça fait 6 h 30, une vingtaine de kilomètres. Et il reste 13 km à peu près. Et on a la vue mer. Donc voilà, la fin est très proche. Là je cavale dans tous les sens. Je me suis mis à la chasse aux copains. Donc voilà, vue sympa et on se régale toujours autant. Et jusqu'à là, beaucoup de chance parce que une météo quasi parfaite quoi. Allez, on retourne à la chasse. Go! Voilà, ça fait 8 h, j'ai fait 28 km et j'ai rejoint le groupe. Donc il nous reste quelques kilomètres à faire, on va le faire tous ensemble et ça c'est super cool. Voilà, allez, on y retourne pour ces derniers kilomètres qui ressemblent énormément à la province de Marseille. On sent qu'on approche de la mer là. Go!
2,5 litres depuis. Bon, ça y est, on a attaqué le bitume. Yes, c'est la fin là. 400 mètres. 400 mètres de l'arrivée. 400 mètres. Ouais. Bah regarde, C'est pas vrai. arrivé de Et c'est Gervin, bon. ouais, ce terme de Mais attendez, moi il me reste 200 mètres pour faire les 18. Hein. c'est pas moi qui décide, hein. 3 et 4. Et voilà. Oh là 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 là. Oh. Attends. Arrivée du GR. C'était parfait. Ah, mais en fait, c'est filmé à l'envers. Putain, c'est con. C'est pas grave, vas-y. Allez, au suivant. Marie, tu fais ta story, on reste ici, on te regarde. Dans l'ensemble, je pense bien passer. Je suis passée par plein de phases, des hauts, des bas, plein de sensations. Il y a des sensations qui revenaient assez régulièrement tous les jours en fait, par la difficulté au début, ensuite le cardio qui monte, des difficultés des fois parce qu'il fait chaud ou parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, de la fatigue, beaucoup de fatigue. De dépassement de soi, mais dans l'ensemble, non, bien passé. Contente d'avoir Bah écoute, j'ai passé un super GR20, c'était intense. En vrai, moi qui fais quand même pas mal de sport, je pensais pas sortir autant de ma zone de confort. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme tout défi sportif, mais ouais, c'était une sacrée aventure. C'était chouette, mais on est vraiment, on est allé au-delà de ce qu'on pouvait penser aller. Enfin moi là, je sais que ça va être repos quoi. Comment tu voyais ce GR20 avant de le démarrer? Alors je m'attendais à avoir de beaux paysages, à souffrir physiquement quand même, parce que j'avais jamais fait d'efforts aussi longs, j'avais jamais marché aussi longtemps avec du dénivelé positif. Ça a été la découverte d'un nouveau monde, j'en ai bavé, mais ça valait vraiment le coup. Je le voyais plus facile. Je pensais vraiment que la partie nord du GR20 elle allait être évidemment la caillasse et tout, mais qu'après ça allait être plus roulant. Et en fait, on est quand même en montagne, c'est la haute montagne, donc tu t'arrêtes jamais vraiment d'y aller, de rentrer dedans. Donc franchement, c'est quand même dur. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de terminer un GR20 en 7 jours. je savais que ça allait être dur. J'en avais parlé au restant du groupe. J'en avais parlé à Maxime. Souvent, on s'appelait par téléphone. Et je disais attention les gars, ça va être dur et tout. Et Maxime me dit ouais. Et moi dans ma tête, je me dis bah ouais, non, GR20 ça va être dur. C'est la randonnée la plus dure d'Europe. Mais sans trop d'arrière-pensée sur ce que c'était vraiment. Et en fait, c'est le premier jour où on était vraiment dans le dur. Où on s'est dit ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment ça GR20. Et en fait, je pense que sur place, tu réalises vraiment que c'est dur. C'est pas facile. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, il y en a plusieurs, mais en fait c'est toujours le même. C'est le sentiment quand tu vois apparaître comme ça au détour d'une colline haute, le refuge au loin. Quand je vois des refuges, je suis trop contente à chaque fois. J'ai l'impression que c'est l'étape, tu sais, genre t'as plein d'étapes dans la journée. Et là tu te dis, oh, même s'il reste 1 heure de marche, au moins tu l'as aperçu une fois en visuel et ça fait tellement plaisir. Et dès que tu vois une petite cabane, un truc, des moutons, t'es contente en fait. Tu te dis là, il y a de la vie. Donc ouais, c'est ça. C'était le soir quand on se retrouvait dans les auberges. L'auberge chez Théo, c'était rigolo quand même, on a bien rigolé. L'auberge avec Léo. Ma plus grosse difficulté, clairement ça a été, j'ai découvert parce que généralement les gens te disent tu préfères monter ou tu préfères descendre. Avant je savais pas répondre à cette question. Maintenant je le sais, je préfère monter 100 fois et les descentes c'est pas mon fort du tout. Non, la plus grosse difficulté de ce GR, c'est de gérer en fait la récupération en fait des jambes. Moi, j'ai une blessure à la cuisse et c'est vrai que c'est hyper compliqué de dire tu repars le lendemain matin, je sais pas comment tu vas être. Et honnêtement, là, je suis contente de me dire que je vais plus marcher parce que ouais, franchement, c'est quand même compliqué. Je pense que gestion de l'effort, gestion de la blessure, c'est le. C'était avec toi sur la montée, c'était quoi, jour 3 Jour 2, jour 3 Je dirais 3, ouais. Je sais plus quel col c'était, mais c'était la grosse quand j'ai fait 2 heures de... Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? Non, jamais. Parce que moi, en fait, je connais même pas ce mot. Franchement, je peux pas dire non, parce que quand j'étais dans le mal,
à vouloir vomir sur les cailloux là, en plein soleil. Je me suis dit l'hélicoptère, ce serait peut-être pas de trop. Est-ce que Koh-Lanta est plus dur que le GR20? Je dirais que la similitude entre Koh-Lanta et le GR20, c'est l'endurance. C'est le fait aussi de s'adapter aux autres. Tu vas vivre une aventure d'une semaine avec des personnes avec qui tu vis au quotidien. Il y a des hauts, il y a des bas, t'es fatigué, t'as faim, t'as les jambes qui tirent. Donc en fait, c'est l'adaptation. À Koh-Lanta, quand même beaucoup plus dur que le GR. Beaucoup plus long, un effort différent, mais on mange à sa faim. Alors même si on a mal, ça va. Par contre, j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations là à la fin du GR. J'ai beau avoir mangé pendant, j'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim là, comme quand je revenais de KL. Je peux pas répondre par oui ou par non, parce que Koh-Lanta c'est des efforts qui sont assez courts. Et c'est différent. C'est une question qui est pas facile. C'est différent. Bon les sportifs, voilà, ce séjour touche à sa fin. On est revenu au point de départ, à l'aéroport de Calvi, là où tout a commencé. Ça s'est super bien déroulé. On n'est plus que 3, mais bon, on pense à vous les gars. N'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez des questions. On se fera un plaisir de marquer tout ça. Vous avez aussi les Instagram là qui vont traîner, les pouces bleus, on met la totale, hein, parce que sinon la vidéo elle va pas monter. Plus de pieds. Je vous dis, Bonbons saucisson. GR20, portez-vous bien surtout. Le GR20 c'est trop génial. C'est fait, mais je n'en ferai plus jamais. À vous de jouer maintenant, entraînez-vous à fond, parce que franchement, c'est vraiment chaud.